matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici donc pour les principaux titres de l'actualité de ce mercredi 5 septembre. Premier mercredi après le retour à l'école et le mercredi pour les écoliers, surtout depuis le retour à la semaine de 4 jours. C'est évidemment le jour des activités, le judo, éveil musical, art plastique, voire même désormais atelier cuisine. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Non, c'est Cloug. Le mercredi après-midi, souvent nos enfants ne savent plus où donner de la tête avec toutes ces activités. Et si on les laissait s'ennuyer? Bonjour Alain Soto. Bonjour. Vous êtes psychopédagogue et vous estimez que nos enfants, ils ont besoin de s'ennuyer. Oui, je vais être clair. Soyez. Je pense que tous les après-midi devraient être des mercredis après-midi. C'est-à-dire dans la semaine. Ah oui. Voilà. Je pense que 3 heures le matin suffisent largement pour les apprentissages. On le sait aujourd'hui, avec toutes les études qu'on a fait sur l'attention, la mémoire, la compréhension. Et comme ça se fait dans le monde anglo-saxon, je crois, ils ont beaucoup de sport, notamment l'après-midi, les petits élèves anglais par exemple, ou australiens, ils travaillent le matin, enfin, matière intellectuelle et activité physique. Découverte, comme exactement. Les terrains d'aventure. Mais alors, à Berlin, il y a 60 terrains d'aventure. L'enfant vient, il fait ce qu'il veut. Il construit une cabane. C'est quoi un terrain d'aventure? C'est un espace dans la ville où l'enfant vient. Eh bien, il construit, il fait un feu, il fait de la cuisine, il fait des ça reste une activité, ça, si je peux me permettre. C'est quand même une activité, sauf qu'elle est... Mais il n'est pas obligé, justement. Elle est libre. Il est encadré, c'est un cadre. C'est des bénévoles, des sociétés. Il y en a une dans le 20e, les Petits Pierrots. Très belle association qui ont tenu un terrain d'aventure pendant plus de 20 ans. Les enfants du quartier viennent et d'abord ils sont ensemble. Et on sait qu'à cet âge-là, entre les 8 et 14 ans, c'est très important. C'est les copains d'abord qui décident l'activité. Et alors, dans ce que vous nous dites, en gros, c'est qu'on est là, par exemple, j'ai inscrit mon fils au judo, au piano, tout ça, c'est une erreur. Il faut inviter des copains à la maison pour jouer ou laisser l'enfant s'amuser seul dans le jardin. C'est aussi bien que l'inscrire à toutes ces activités, finalement. Et c'est même mieux. C'est même mieux, oui. À un moment donné, l'enfant peut demander une activité. Alors, il ne faut pas lui refuser non plus. Non, il essaye. Il faut essayer plein de choses, mais pas de façon précoce. C'est pas la peine de le mettre sur un piano tout de suite, avec un nouvel apprentissage, etc., lourd. Non, beaucoup de parents anticipent le futur. Donc, il va falloir qu'il se batte. Donc, on lui fait faire du judo. Il manque de confiance en lui, alors du karaté. J'ai l'impression que vous lisez en moi comme dans un livre ouvert, c'est assez inquiétant. Et donc, ce qui est très important, si on revient au mercredi... Ouais. C'est de passer 10 minutes, un quart d'heure, mais à 100% avec son enfant, dans un présent partagé. Ce qu'il faut éviter absolument, j'imagine, c'est de regarder son téléphone portable ou de répondre à ses collègues de bureau pendant qu'on joue avec son enfant, par exemple. Il faut être à 100% avec lui. Voilà, c'est ça, parce qu'il le sent, et alors là, il va vous réclamer, il va vous chipper le portable, etc. Il faut tout mettre en hauteur, portable, tablette, etc. On déconnecte. Oui, alors justement, vous parlez des écrans. Est-ce que vous conseillez aux parents de limiter un maximum les écrans? Évidemment, on sait qu'avant 3 ans, et là c'est un consensus scientifique, pas d'écran. Pas d'écran du tout avant 3 ans. Du tout. Après, on sélectionne et on regarde avec. Sauf au moment de l'adolescence. Oui, là, on peut plus regarder avec. Les réseaux sociaux, c'est extrêmement important pour les enfants. Pour l'apprentissage, c'est très important. Donc, le supprimer des collèges et de l'école, c'est idiot, puisque le smartphone est un ordinateur, il va être de plus en plus large et il permet l'apprentissage, on le sait. Est-ce que l'éloge de l'ennui, c'est possible encore auprès de nos enfants et de nos adolescents? Parce que je comprends les vertus de l'ennui, ça développe la créativité, etc. Mais comment, quand vous avez un enfant face à vous, vous lui imposez l'ennui? Moi, il crie. Comment vous faites? Je crie avec lui. Vous criez plus fort. C'est le début d'un chant. Il faut voir que l'enfant, quand il est tout le temps en perception, il n'est pas en évocation. Il n'utilise pas la pensée. Il n'y a que dans l'ennui, c'est-à-dire un temps vague où il y a du vide. Le cerveau est fait pour l'action, il n'est pas fait pour la pensée. On utilise la pensée pour imaginer une action efficace. Et c'est quoi une action efficace? C'est une action qui donne du plaisir. Voilà. Et quand l'enfant n'est pas dans une situation où il a du plaisir, va se développer de la frustration et il va faire une fuite dans la rêverie ou alors il va devenir agressif. Voilà, ça c'est le comportement normal. Donc l'ennui est la seule occasion finalement, pour l'enfant d'exercer sa pensée, de voir qui il est, d'apprendre à se connaître.
En fait, il faut d'abord s'ennuyer avec lui pour découvrir ça, l'observer. Et parce que lui, il vous observe. Oui, parce que nous aussi, on n'aime pas s'ennuyer. Souvent, c'est pour ça qu'on se comporte mal. Et juste pour finir sur un truc très concret, du coup, on parlait des activités. Combien d'activités pour un enfant par semaine, à peu près? Je dirais une. Une suffit. Voilà, pas besoin de surcharger. Bien sûr. Une suffit amplement.